ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes au ministère de la vérité restauratrice. Donc le message d'aujourd'hui, on va baisser la tête et on prie afin que le Seigneur lui-même nous parle. Papa, viens parler à tes enfants. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Dieu vivant. Force des forces, majesté des majestés, c'est toi qui as la connaissance. Éternel est ton nom parce que tu t'appelles la parole. Et la parole est source de vie. Enseigne tes enfants. Parle à tes enfants. Instruis tes enfants. Élève tes enfants. Donne-nous ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole d'aujourd'hui, donc, que le Seigneur nous donne, est tirée du livre du prophète Joël. Est tirée du livre de Joël, Joël 2, verset 28 au verset 29. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Joël 2, verset 28 au verset 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Parole de l'Éternel. Amen. 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 Alors donc aujourd'hui nous tirons deux versets du chapitre de Joël 2. Du livre de Joël, nous tirons deux versets de ce chapitre 2. Et dans ce verset, il est dit, quand on revient au premier verset que nous avons choisi des deux, il a dit Joël 2, verset 28, au début il est dit, après cela, ça commence par... Voilà le texte, ça commence après cela. Alors, donc, il y a des mots, par exemple, quand ça commence par un texte, ou bien un paragraphe, ou bien une phrase, on se pose des questions. On vient directement, puis on attaque, on dit après cela. Ça commence par après cela. Donc, après quoi? Je ne veux pas entrer dans l'histoire de ce livre de Joël. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de ce livre. Mais, je veux vous dire que c'est après le jour du Seigneur, après le jour de l'Éternel. Comme le dit dans Joël 2, verset 1, qu'est-ce qu'il dit parlant du jour de l'Éternel? C'est pourquoi c'est à cause de tout ça, il dit après cela. On est de la trompette. Voilà, il dit à Sion. Joël 2, verset 1, il dit sonnez de la trompette, où ça? À Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Voilà, parce que le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Le jour de l'Éternel vient. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà le premier pourquoi après cela. C'est après l'appel aussi à la repentance que Joël 2, verset 28, il dit après cela, après l'appel à la repentance. Il dit dans Joël 2, verset 12, il dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Revenez à moi de tout votre cœur. Amen. Oui. Donc, ce n'est qu'après le jour de l'Éternel. Ce n'est qu'après l'appel à la repentance, ce n'est qu'après la repentance, après le jour de l'Éternel, l'appel à la repentance, que les promesses de l'Éternel dans Joël 2 ont commencé à s'accomplir. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, dans ce temps, c'est la Pentecôte. On va tomber, je reçois l'Esprit, je reçois l'Esprit. Mais pourquoi on reçoit l'Esprit et qu'est-ce que ça fait en nous? Amen. Mais pour que cela soit, Dieu a dit dans sa parole, dit le jour de l'Éternel va arriver. C'est un jour nouveau pour toi.
c'est un jour que tu n'as pas encore vu. Parce que quand il va répandre son esprit, ce jour-là deviendra un autre jour sans pareil. Ce jour-là deviendra un autre jour pour toi. Il deviendra un autre jour qui ne ressemble pas aux autres jours. Amen. Parce que tu auras passé par la repentance. Amen. Et ces promesses-là sont donc regroupées dans Joël 2. Joël 2, quand on prend Joël 2, verset 18 au verset 32, il parle de ces promesses. Alors prenons Joël 2, verset 18 au verset 32. Prenons n'importe quel verset à partir du verset 18 jusqu'au verset 32. Prenons n'importe quel verset. Disons, prenons n'importe quel verset. L'Éternel est mu de jalousie. Il dit, c'est quel verset? 18. Verset 18, il dit, l'Éternel est mu de jalousie. Dieu, notre Dieu, il est jaloux. Comment? Pourquoi? Sur son pays, Il épargne ton peuple. Il dit, l'Éternel est mu de jalousie de son pays. De quoi? Et il épargne ton peuple. Voilà. L'Éternel est mu de jalousie pour son pays. Amen. Amen. Pour nous, l'Éternel est jaloux. Quand nos ennemis nous maltraitent, l'ennemi nous empêche d'obtenir ce que Dieu veut que nous obtenions, Dieu est jaloux, Dieu n'est pas content. Pour Dieu, quand nous nous donnons à un autre Dieu, Dieu est jaloux, il ne veut pas. Et c'est pourquoi il dit l'Éternel est ému de jalousie pour son pays. Son pays, c'est toi, c'est moi. Amen. Amen. Et il épargne son peuple. Dans sa miséricorde, il oublie tout. Il épargne son peuple. Tout ce qu'on envoie vers son peuple, tout ce qu'on décide sur son peuple, tout mal qui a été décidé, orchestré, planifié, dicté, fait contre son peuple, l'Éternel épargne son peuple. Amen. Ça, c'est le verset 18. Entrons dedans, au milieu, entrons dedans. Du verset 18 au verset 32. Choisissons un autre comme ça. Lequel? Les airs se rempliront de blé. C'est quel verset? Verset 24. Au verset 24, il dit les airs se rempliront de blé. Voilà, les airs se rempliront de blé. Il aura de la nourriture à l'abondance. Voilà une promesse. Il dit ils se rempliront de blé et puis. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Regorgeront de mou et d'huile. Et d'huile. Amen. Voilà. Les cuves se rempliront, c'est-à-dire il n'y aura plus de manque. Amen. Alors quand on parle de huile, on parle de fête, on parle de joie. Alors ça ne manquera pas. Amen. Amen. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et c'est quel verset? 32. Au verset 32, il dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Le salut sera sur la montagne. Jusqu'au verset 32. Et à Jérusalem. Voilà. Du 18 au 32, il dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Alors, maintenant le moment est arrivé. Voilà le moment de la Pentecôte. On a toujours fêté la Pentecôte, on est dans les églises, la Pentecôte, les effusions du Saint-Esprit, mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Mais on saute et puis on dit, Joël 2, verset 28, c'est ça qu'on décide. Après cela, et on enlève même après cela, on dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et puis on se limite là. On enlève après cela. Mais aujourd'hui, on va comprendre en profondeur pourquoi ces choses. Amen. Amen. Alors l'Éternel nous fait une promesse. Et c'est une vieille prophétie avant la venue de Jésus-Christ sur la terre des hommes. C'est une vieille prophétie. Et cette prophétie s'est manifestée après le départ, c'est-à-dire la prophétie, la prophétie était là. Et la prophétie est venue, a annoncé cela à cause de Jésus. Et Jésus est venu sur la terre et la prophétie s'est manifestée après son départ. Dans Acte 1, verset 8, il dit quoi? Acte 1, verset 8. Je veux qu'on lise la Bible. Acte 1, verset 8. Je connais, mais on va lire ensemble, comme Dieu l'a écrit. Acte 1, verset 8. On va lire ça comme Dieu l'a écrit, comme Dieu l'a dit. Mais vous serez une puissance, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Voilà. Vous êtes sur la terre des hommes. Et les démons, les autres dieux vous ont manipulé à cause de leur puissance. Mais moi, je vous promets,
ce que je vais répandre sur vous, j'ai répandu mon esprit sur toute chair, ce que je vais répandre sur vous, ça sera une puissance. Amen. Amen. Au lieu d'aller chercher les puissances ailleurs, mais moi, je vais vous envoyer une puissance. Vous recevrez une puissance. Et puis, cette puissance va faire quoi? Le Saint-Esprit viendra sur vous. survenant sur vous. Voilà, viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins. Amen. Un témoin, c'est qui? Amen. Amen. Voilà. Un témoin, c'est celui qui transmet fidèlement ce qui a été dit, ce qui a été fait. Dieu, dans sa gloire, il a mis la gloire sur toi. Cette gloire-là va témoigner au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, cette promesse a été répétée donc. Alors donc, dans Joël 2, versets 8 à 9, Joël 2, versets 8 à 9, nous détaille, verset 28 à 29, pardon, il nous détaille une prophétie et sa réalisation. Amen. Alors, de quoi s'agit-il? Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'il a limité? Est-ce qu'il a dit que c'est les prophètes seulement qui vont prophétiser? Est-ce qu'il a dit que c'est les pasteurs, les docteurs, les quoi qui vont prophétiser? Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà ce que ça va donner. Et puis quoi encore? Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et aujourd'hui, remarquez ce siècle que nous vivons. Dieu est en train de se manifester maintenant même dans la jeunesse. Vos jeunes gens. Voilà. Amen. Amen. Il continue. Même sur les serviteurs. Même sur les serviteurs et les servantes. Dans les maisons, ça va se passer. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Amen. Alors, de quoi il s'agit encore aujourd'hui? Amen. Amen. De quoi il s'agit encore aujourd'hui? Et c'est ça qui est le thème du jour. On va recevoir l'Esprit de Dieu, tout ça, l'infusion du Saint-Esprit. Mais de quoi il s'agit aujourd'hui? On parle de quoi aujourd'hui? Quelle est la commission aujourd'hui? Le thème c'est: quel esprit as-tu reçu? Quel esprit as-tu reçu? Nos vies sont conformes à nos esprits. Chacun de nous a son esprit. Et c'est cet esprit-là qui lui donne des instructions. C'est cet esprit-là qui donne des instructions à son corps. Amen. 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 Ton esprit est la partie spirituelle de ta vie, de ton existence, de toi. Et cette partie spirituelle-là est en relation avec le monde des dieux. Est-ce que tu me suis? Voici la partie de l'homme qui est en relation avec le monde des dieux. Quel esprit as-tu reçu? Nous recevons des esprits, mais d'où on les reçoit? Ils viennent d'où? L'esprit que nous recevons peut venir de Dieu, l'Éternel. L'esprit que nous recevons peut venir du diable, Satan. Amen. Il n'y a point d'autre source. Il n'y a pas une autre source de réception. Il n'y a pas une autre source de provenance. Comment as-tu été conçu? Suis-moi bien dans ma démarche. Comment as-tu été conçu? Vous voyez, il y a des familles où maman veut enfant, papa veut enfant. Et tellement on veut enfant qu'on va au bord de l'eau, on demande l'enfant à l'eau. On va à côté devant la montagne, on demande un enfant à la montagne, on fait des offrandes à la montagne, on demande un enfant. Tellement on veut enfant qu'on va voir un féticheur, on s'assoit dans sa maison devant ses fétiches, et on expose son existence, on expose son esprit,
On lui donne son esprit, son corps, son âme, son esprit, parce qu'on veut un enfant. Comment as-tu été conçu? Ta Bible nous enseigne que Jésus a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Voilà la conception de Jésus-Christ. Comment toi tu as été conçu? As-tu été demandé par ta mère ou ton papa à l'eau, à la montagne? Comment as-tu été conçu? Qui est ton concepteur? Quand la Bible dit Jésus a été conçu du Saint-Esprit, le concepteur, celui-là même qui est à la base, l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Comment es-tu venu dans ce monde? Est-ce que tu te posais la question un jour, pourquoi je suis sur la terre? Étant dans ce monde, quelle mission es-tu en train de faire maintenant? Ta mission que tu es en train de faire dépend de l'esprit qui t'a animé, de l'esprit qui t'a conçu, de l'esprit qui t'a été donné. Et c'est l'esprit que tu as reçu qui te pilote. Amen. Je te répète, l'esprit que tu as reçu, c'est cet esprit qui te pilote. Donc, ton concepteur, ta conception, l'esprit qui t'anime, nous intéresse aujourd'hui. Amen. Alors, suis-moi bien dans ce message. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Le problème n'est pas de lever les mains encore aujourd'hui dans les églises. Je reçois l'Esprit de Dieu. On tombe. Je reçois l'Esprit de Dieu. Mais il faut comprendre ce que l'Éternel veut dire quand il dit je répands mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, on a dit comme on dit toute chair, donc moi je suis dedans. Ok, tu es dedans, tu dois savoir si tu es resté dedans. Amen. Amen. Alors, Amen. Suis-moi très bien. Et je te rappelle, le thème de ce message, c'est quel esprit as-tu reçu? Alors, voyons la chronologie des choses concernant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qu'on appelle Esprit supérieur, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Voyons la chronologie des choses qui concernent cet esprit-là. Vous voyez, après la création de l'homme, après le jardin d'Éden, parce que quand Dieu a créé l'homme, il l'a déposé l'a mis dans le jardin d'Éden, dans le lieu des anges. Après le jardin d'Éden, il y a eu quoi? Il y a eu la corruption du genre humain. Il y a eu la corruption humaine. Allons dans Genèse 6, verset 5. On va voir. Il y a eu la corruption humaine. Alors, suivez-moi très bien. On va parcourir la Bible doucement. Doucement pour ne pas que je sois me presse. Genèse 6, verset 5. Écoutons la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Voilà, à un moment donné, Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande. Alors, Dieu qui a créé l'homme, il a mis son esprit en lui. Il avait pris toutes les dispositions. Il fait le bilan à mi-parcours et il se rend compte que la méchanceté de l'homme est devenue comment? Grande. Et que les pensées de leur cœur, toutes les pensées de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà ce que l'homme est devenu. Et c'est ce que nous sommes associés jusqu'à présent. Malgré toutes les dispositions prises, malgré le passage de Jésus sur la terre des hommes, nos pensées là sont toujours portées vers le mal. Amen. Même quand on veut s'enrichir pour marcher sur les autres. On veut s'enrichir pour que quand on parle, personne ne parle. On devient homme de Dieu quand on ne peut même pas te parler. Quand tu parles, c'est Dieu qui a parlé. Nos pensées vont toujours vers le mal. Sur la terre des hommes, c'est comme ça. Nos pensées là, ça va toujours vers le mal. Et c'est ce que l'Éternel dit. L'Éternel vit que la méchanceté est devenue grande. Amen. Alors, quel esprit avaient-ils reçu ces hommes-là? Quel esprit ils avaient reçu? Et comment ils l'ont reçu? Amen. À un moment donné de l'existence humaine, tuer l'homme n'était plus rien. Sacrifice humain, ce n'était plus rien.
Et c'est la même chose que Dieu a découvert. Il a découvert cette chose-là. Amen. La même chose que l'Éternel a découvert. Amen. Amen. Alors, il s'est dit, devons-nous rester dans cet état-là? Quel esprit anime la méchanceté? Quand on parle de méchanceté, il y a un esprit qui anime la méchanceté. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Non, notre Dieu n'est pas méchant. Ce n'est pas un esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit des démons, l'esprit du diable, qui fait que tu regardes quelqu'un avec mépris, avec méchanceté. Et quel est l'esprit qui est derrière les pensées qui se portent uniquement que vers le mal? Quel est l'esprit qui fait concevoir le mal? On fait un plan du mal. Comment on va faire pour faire mal? Quel est l'esprit qui est derrière? Ce n'est pas l'esprit de mon Dieu. Amen. Vous voyez, un homme plus esprit de Dieu donne un bon chrétien, un vrai chrétien, un vrai croyant. Mais un homme plus esprit du diable donne un homme dangereux pour la société. Pourquoi? Parce qu'il a animé par un démon, par cet esprit-là. C'est un démon qui est derrière. Le démon de la méchanceté, le démon de la haine, il est derrière. C'est lui qui envoie. C'est lui qui anime. Amen. Voyez, à leur temps, on dit, la Bible dit, les femmes se sont tournées vers les fils de Dieu et les relations qu'elles ont eues avec ces hommes-là, qu'est-ce qui est sorti de là? Quels sont les enfants qui sont nés? Les géants qui étaient nés, les héros de ce temps-là qui étaient nés, c'est en ce temps-là qu'ils sont partis. Les fils de Dieu, c'est qui? Amen. 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 Ils sont partis vers ces gens. Les fils de Dieu, les anges, les démons sont partis vers ces femmes-là et ont eu des enfants. Et qu'est-ce que ça a donné? Et ces enfants étaient animés par quel esprit? Et que s'est-il passé? Revenons dans Genèse 3. Pardon, Genèse 6, verset 4 à 6. Genèse 6, verset 3 à 4, pardon. Genèse 6, verset 3 à 4. Et puis écoutons la parole de Dieu. Genèse 6, verset 3 à 4. Il dit, la parole de Dieu nous dit. Genèse 6, verset 3 à 4. La parole de Dieu nous dit quoi? Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne reste pas à toujours dans l'homme. Dieu a pris la décision. N'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Voilà, Dieu a pris la décision. Il dit maintenant, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Or, l'objectif de Dieu, c'était que l'Esprit de Dieu demeure dans l'homme tout le temps de son existence. Alors, toutes ces méchancetés, ces choses qui se passent maintenant entre nous, n'allaient même pas continuer, n'allaient même pas exister. Mais d'où vient qu'à un moment donné, Dieu arrive à prendre cette décision. Il dit, mon esprit ne restera pas à toujours. Ça veut dire, ok, donc si tu te touches, ce n'est pas toujours. Mais celui qui est avec Dieu, l'esprit d'abord, il va rester toujours. Amen. Il dit, et les jours, et c'est en ce moment-là, il a fixé maintenant le nombre de jours qu'un être humain doit faire sur la terre. Amen. Voilà. Il dit, et les jours seront de 120 ans. Au verset 4. Verset 4. Il dit, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. 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 Héros qui furent, il dit quoi? Ce sont ces héros qui furent, au verset 4. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Alors la Bible dit,
Dans Genèse 6, toujours verset 6, la Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Une autre décision va être prise. Pourquoi? À cause de cette histoire d'esprit. Alors Dieu décide donc de nettoyer la terre par le déluge. Alors entre nous, qu'est-ce qui peut animer un homme ou une femme à devenir méchant? Amen. Qu'est-ce qui peut animer un homme ou une femme à méditer que le mal, à tuer, à être coloré, nerveux? Amen. À être menteur, dont les mensonges divisent. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à être sorcier? Et quand il regarde son propre enfant, c'est comme pour le braiser qu'il voit. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à voler, à devenir expert dans le vol? Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou bien une femme à arracher la femme ou la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un et de manière fière? Qu'est-ce qui peut pousser un homme à renier son créateur? Qu'est-ce qui peut le pousser à la jalousie? Souvent, c'est des jalousies extrêmes qui te poussent même à vouloir tuer, même tuer. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à concevoir, amen, Amen. à ne concevoir que des plans diaboliques pour détruire? Au lieu de penser à la réussite, au lieu de penser à sa vie, lui, il ne conçoit que des plans diaboliques pour tuer parce que celui-là a réussi, ça l'énerve. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça? Ce sont les démons. C'est ça, les esprits là. Alors, tout ce que je viens de citer, si cela en toi, il faut changer. Ce sont les démons qui pilotent ça. De l'autre côté, qu'est-ce qui peut pousser un homme à avoir de l'amour pour son prochain, de l'amour? À ne penser qu'au bien. Qu'est-ce qui peut pousser un homme aussi à rendre des services, à rendre service, de bons services, à fuir le péché, à construire honnêtement sa vie? C'est l'esprit qui l'anime. Amen. Vous voyez, on a vu ces deux esprits, comment ils font. C'est l'esprit qui l'anime, qui peut le pousser. Amen. Comment? Quand je dis l'esprit qui anime, qui pilote, tu es là et puis ça te vient, ça te ronge. Il faut que je le tue. Voilà. Ça c'est l'esprit, ce n'est pas toi. C'est l'esprit que tu as reçu, c'est cet esprit-là qui est en train de se manifester. Il va créer l'esprit de jalousie, la jalousie va devenir haine, haine va devenir l'envie de tuer, donc le démon de meurtre. Donc, là, combien de démons vont s'installer? La jalousie, la haine, la colère, le meurtre, tous ces démons-là vont s'installer, et puis tu t'en vas avec le démon de l'assassinat. Ça fait 5e démon, et puis tu t'en vas tuer. D'où vient cet esprit? Il vient du diable. D'où vient cet esprit? Les bonnes choses que tu fais, ça vient de l'Éternel. Amen. Alors, avant de répandre le Saint-Esprit, Joël 2, verset 28 dit, à son début, après cela. Alors tu as compris, après cela. Alors aujourd'hui, tu recevras le bon esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quel esprit as-tu? C'est à ce niveau spirituel-là qu'on doit arriver quand on est chrétien. Quel esprit as-tu? Quel esprit que j'ai? Je suis chrétien dans l'église, mon frère m'énerve. C'est moi qui critique, c'est moi qui divise, c'est moi qui parle mal, c'est moi qui ai des rancunes, c'est moi qui... Quel esprit as-tu? De quel esprit es-tu esclave? Parce que l'esprit qui t'anime peut te rendre esclave. Tu deviens esclave de cet esprit. L'esprit de colère te rend esclave. L'esprit de jalousie te rend esclave parce que tu es jaloux. Alors tout ce que tu vois, même un bébé qui a quelque chose de bon, tu es jaloux. Ça te fatigue. Tu ne dors pas bien. Tu es devenu esclave. Il te manipule. Amen. Alors quel est l'esprit qui est sur toi?
Amen. L'esprit qui est sur quelqu'un a des fruits. Il donne des fruits, produit des fruits. Qu'il soit du diable ou qu'il soit de Dieu, il produit des fruits. Et on connaît les fruits de l'esprit du diable. On connaît ces fruits. Amen. Regardez quand il dit, je répandais de mon esprit sur toute chair, il a cité un certain nombre de choses, ce qui va se passer. Les visions, les révélations, les songes, tout ça. Tout ça aussi, ça, le diable fait ça. Il répand son esprit, donne son esprit, et puis tu as l'esprit de prophétie. Tu vas prophétiser, tu vas voir, et tu vois, c'est vrai. Tu vas voir, prophétiser, il prophétise. Et il donne des révélations. C'est pourquoi l'église n'est basée que sur révélation, prophétie. On n'enseigne pas, on ne donne pas la parole. Quelquefois, il y a des messages, tu arrives dans une église, il y a des messages. Le thème est très bon. Et puis il arrive, on lit le verset, ou bien on ne lit même pas, et puis on commence. Toi, lève-toi, la parole de Dieu dit toi, et puis commence à prophétiser. Il va prophétiser les oracles, parce qu'on dit qu'il est quelqu'un qui donne des révélations. Mais comment enseignons-nous les enfants de Dieu? C'est de cette même manière d'enseigner les enfants de Dieu. Cette même manière fait qu'aujourd'hui, en cette période de la Pentecôte, dans les églises, il faut que les chairs se mélangent. Dans les églises, il faut que les gens tombent. Dans les églises, il faut que les gens tremblent. Il faut que les gens tremblent. Mais j'ai tremblé, je suis tombé, les chaises sont cassées. Ça m'a donné quoi? Voilà la grande question aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, ce ne sont que des mauvaises choses. Ce qui vient du diable. Alors, lisons Marc 5, verset 2. Que nous dit la parole de Dieu? Marc chapitre 5. Marc 5, verset 2. Que nous dit la parole de Dieu? Marc 5. Marc 5. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Voilà. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, quand Jésus est sorti de la barque, qu'est-ce qui s'est passé? Il vient au-devant de lui. Il vient au-devant de lui. Qui vient devant lui? Un homme. Sortant des sépulcres. Sortant des sépulcres. C'est-à-dire un homme normal, lui, il habite entre les tombes. Alors, ça, c'est pas normal. Ce n'est qu'un esprit qui peut pousser l'homme, qui peut piloter, qui peut animer l'homme à aller. Amen. Ce n'est qu'un esprit, un démon qui ne peut qu'animer, piloter l'homme à laisser sur un quartier où les hommes habitent une villa pour aller dormir entre les tombes. Donc, ils sortaient des tombes, des sépulcres du cimetière. Et possédé d'un esprit impur. Pourquoi? Parce qu'il est possédé d'un esprit impur. Et c'est cet esprit impur-là qui lui dit, regarde là-bas. Quand il regarde le cimetière, il voit des grosses villas. Il ne voit pas des tombes. Il transforme sa vision. Et puis il voit ses yeux, là, vue physique là. Ça ne voit que des jolies villas. C'est pourquoi il s'en va habiter là-bas. Amen. Luc 9, verset 39. Que nous dit Luc 9? Luc 9, verset 39. Luc chapitre 9, verset 39. Écoutons la parole de Dieu. Luc 9, verset 39. Un esprit le saisit. Un esprit le saisit. Et aussitôt, il pousse des cris. Voilà, il le saisit. Et puis il pousse des cris. Et l'esprit l'agite. Et l'esprit l'agite. Avec violence. Le fait écumer. Le fait écumer. Voilà. Il bave. Et a de la peine à se retirer de lui. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Après l'avoir brisé. Après l'avoir tout brisé. Amen. Amen. Alors, regardez-moi très bien, vous qui êtes dans les églises, suivez-moi bien. Quelqu'un tremble. On dit, il a l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est sur lui. Il tremble et puis c'est lui qui s'en va casser les chaises. C'est quel Dieu ça? C'est quel esprit ça? C'est que tu viens d'écouter. Il dit, au verset 30, un esprit le saisit et aussitôt il poussa des cris et l'esprit l'agita avec violence et le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. C'est l'esprit de Dieu qui va faire ça. Il va briser, il va te briser totalement. Il va tout briser. Ayons le discernement des choses. Jésus a prononcé une parole au verset 35 de Luc 9, verset 55. Luc 9, verset 55. Il dit quoi? Luc 9, verset 55. Jésus a dit quelque chose. Jésus se tourna vers eux. Jésus se tourna vers eux. Et les réprimanda. Voilà, il les réprimanda en disant quoi? Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Voilà. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Amen. Nous devons savoir qu'est-ce que les actes que je pose là,
Qu'est-ce qui fait que je pose ces actes-là même? En tant que femme, en tant qu'homme. Ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui fait que je pose ces actes-là, je fais ces choses? Vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Vous savez, vous savez, toi qui suis cette vidéo, écoute-moi bien. Vous savez, l'esprit, que ce soit de Dieu, que ce soit du diable, voilà comment l'esprit travaille. Tout de suite là, dans Luc chapitre 9, verset 55, il dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. C'est-à-dire, il anime. Mais quand on a lu Luc 9, verset 39, on dit, l'esprit l'a brisé, l'esprit a fait de lui ce qu'il veut, ce que l'esprit veut. Vous savez, tout esprit vient sur l'homme. Même quand on va chez féticheur pour faire des incantations, pour te faire quelque chose, l'esprit qui est là-bas, c'est cet esprit-là. Ce n'est pas le poulet qu'on a envoyé, c'est l'esprit qui a été satisfait de l'offrande qu'on a faite là-bas. C'est cet esprit qu'on envoie sur toi. C'est vrai, l'esprit vient sur toi. C'est pourquoi la Vierge Marie, l'esprit est d'abord venu sur elle. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et de cela, un enfant va naître. L'esprit vient sur toi. Il te couvre. Il est sur toi. Tout ce que tu fais, c'est cet esprit-là qui va te guider. Amen. Alors l'esprit vient d'abord premièrement sur toi. Et l'esprit te saisit. Amen. Il vient sur toi. Comme si je prenais prendre, je mets ça sur moi. Donc l'esprit vient sur toi. Et puis, non seulement il vient sur toi, il te saisit. Saisit pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te laisser. Il vient sur toi. Non seulement il te saisit, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? En troisième position, il te remplit. C'est-à-dire, il muscle, comme la Bible dit, le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est une maison. Amen. Voilà, le corps de l'homme, c'est une maison. Alors, il va venir remplir tout ton être. Il te remplit pour ne même pas laisser l'espace à un autre esprit de venir. Si c'est l'esprit du diable, il te remplit. Et quand il t'a rempli, en quatrième position, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te conduire, il va te diriger, il va te piloter, il va t'animer. Et puis tu deviens comme un robot. Un robot. Amen. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un robot, voilà, prends une télécommande et puis allume la télévision. Voilà, la télévision est un robot. Il est assis, il ne fait rien, il attend que tu lui dis, il faut mettre telle chaîne et puis il met. Amen. Amen. Alors, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui te commande? Pour que tu comprennes. C'est quel esprit qui te commande? C'est-à-dire, il est ton chef. Il est ton patron. Que tu veuilles ou pas, c'est ton patron. C'est lui qui décide. Ce n'est pas toi qui décides. Hein? Et la Bible dit, on connaît l'arbre par ses fruits. Et quand l'Esprit de Dieu est sur toi, on le découvre. Ce n'est pas le fait d'attraper la Bible, non. On le découvre. Quand tu as l'Esprit de Dieu, on le découvre. Je te donne un exemple. Amen. Amen. Je te donne un exemple. Voilà quelqu'un qui arrive, il y a une réunion, les gens sont là, on est assis. On dit que les choses sont des fâchés en même temps. On dit réunion. Réunion, ça veut dire une réunion de toutes les pensées, de toutes les intelligences pour sortir une solution. Mais pour toi, tout de suite là, tu provoques guerre, palabre là, parce que, voilà, on sait que toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il est rempli d'humilité, de sagesse, de connaissance. Amen. 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 Mais quand l'esprit du diable est sur toi, qu'est-ce que ça produit? Allons dans Galates 5, verset 19 à 21. On va lire. Galates chapitre 5. Galates 5, verset 19 à 21. Prenons la Bible. Galates chapitre 5. Le livre de Galates. Galates 5. Cherchons. Que nous dit la parole de Dieu? Galates chapitre 5. Je te donne la possibilité d'ouvrir ta Bible pendant que tu suis cette vidéo, d'ouvrir doucement et de chercher toi-même, parce que moi, je le connais. Alors, allons dans Galates 5, verset 19 à 21, et nous dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit, on voit, les œuvres de la chair, là, on voit. C'est-à-dire,
les œuvres, j'ai pris ça. Donc ça se voit que j'ai pris ça. Je prends la Bible, c'est la chair, c'est mes bras qui l'ont pris. Ça se voit, c'est manifeste. Je mets la main dans la poche, j'enlève l'argent, ça se voit. Je soulève le portable, ça se voit. Les œuvres de la chair se voient, c'est manifeste. Ce sont l'impudicité. Voilà ce que, quand l'esprit, quand cet esprit-là te pilote, voilà ce que la chair fait. Parce que comment ça se fait? Il y a Dieu, il y a Satan. Alors donc, l'esprit qui vient sur toi, qui domine, qui te remplit, cet esprit-là va donner toutes ces informations à l'âme. Et l'âme va donner au corps. Et le corps, qui est la chair, va commencer à satisfaire les besoins de ce démon-là. Amen. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Continue, qui dit l'impudicité, l'impureté, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Tellement c'est beaucoup. La liste est longue. Il dit les choses. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà. On dit ceux qui commettent de telles choses qu'on vient de citer n'hériteront point du royaume de Dieu. Parce que animés par ces esprits qui viennent de Satan, qui viennent du diable. Amen. Alors quand l'Esprit de Dieu est avec toi, voilà ce qu'on remarque de toi. Ce n'est pas écrit sur ta figure, mais on remarque ça. Mais regarde, ce qu'on a lu tout de suite, c'est ce qu'on remarque de celui qui marche avec le diable. Voilà, il a dit quelque part, c'est lui l'impudicité là, c'est ça même qu'il aime. La cupidité, tout ça, c'est les animosités. Voilà, les querelles, les jalousies, ça se manifeste, ça se voit. Amen. Alors, voilà ce qu'on remarque quand on est avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on remarque quand on est avec Dieu?